Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de recréer, en tout cas essayer de recréer un make-up de MUA Agapi, je sais pas comment ça se prononce. Je me suis dit que j'allais te montrer l'image de référence, enfin le look de référence à la fin. Comme ça, tu me diras si j'ai bien réussi ou pas. Je vais commencer par mettre du fond de teint sur mon visage. Pour mon fond de teint, je mélange le Complexion Pro de chez Shiglam avec le Glow Lotion. La Glow Lotion, je sais pas si c'est masculin ou féminin, enfin bref. C'est un espèce d'highlighter liquide en illuminateur, quelque chose comme ça. Je vais lui donner une autre chance, même si je l'ai presque fini la bouteille, mais je voulais savoir, avant je l'aimais bien sur mon visage, j'ai arrêté de le mettre. Est-ce que je l'aime toujours ou pas? Est-ce que c'est parce que je le mélangeais à l'enluminateur que je l'aimais bien? On va retester, je te dirai ce que j'en pense. Je l'applique avec une éponge. J'en profite pour remercier tout le monde, vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la Coconut Family. Et vous êtes adorables, vous êtes trop gentils, j'aime trop vos retours, merci infiniment. J'aimerais vraiment réussir à évoluer. Et grâce à vous, j'ai l'impression que j'y arrive. Grâce à vos retours et tout, je sais ce que je dois évoluer, ce que je dois améliorer. Donc merci infiniment. Je vous aime d'amour, c'est trop trop gentil, merci beaucoup. Et c'est ce que je pensais. Je le trouve vraiment beau, mais mélangé. Tout seul, vu que c'est un fond de teint mat, je trouve qu'il m'assèche trop la peau. Par ici, j'ai souvent la peau un peu desséchée. Du coup, là, je le vois pas du tout. Et ça, c'est super cool. Mais même sur le reste du visage et tout, je trouve que de le mélanger à un highlighter ou un enluminateur, ça donne du reflet, un truc beaucoup plus joli. Là, je l'aime bien. Je pense que je vais le racheter et heureusement que j'ai du coup quelque chose pour le mélanger. Je vais bien l'aimer. Tu me diras, toi, ce que tu vois en caméra, enfin à l'écran, mais au niveau de la teinte, je trouve qu'on n'est pas trop mal. J'ai envie de prendre une autre teinte, mais je sais pas du tout. Dis-moi toi ce que t'en penses si t'arrives à savoir. Je vais continuer en mettant de la base sur ma paupière pour unifier ma paupière. Après, je vais pas la poudrer, du coup, elle risque de bouger le temps que je fasse tout mon make-up, mais c'est pas grave. Je vais quand même l'appliquer tout de suite. Et puis c'est parti, on va commencer tout de suite, hein. Je prends un crayon noir que je mets en tant qu'anti-cerne. Là, je prends ce crayon, je l'ai déjà testé, je l'aime pas trop, mais je l'ai, donc je vais l'utiliser. Et on va essayer de faire quelque chose de joli. Je trace un espèce de liner qui va aller jusqu'à mes cheveux. Je viens ici, relier avec l'anti-cerne. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre un fard à paupières violet, un goupillon et gratter ce fard à paupières pour avoir de la poudre. Alors moi là j'ai pris un petit peu de base, c'est la base Max More, une base nulle, enfin non ouais je sais pas ce qu'elle fait, elle fait pas grand chose, en anti-cerne c'est mieux, mais vu que je l'ai, je l'utilise, je mélange ça avec un anti-cerne, j'essaye de prendre l'anti-cerne le plus clair. Moi c'est un Make-up Révolution, un XX Révolution, j'en mets sur le dos de ma main, hop, comme ça ce sera plus clair, et je vais prendre la poudre et mélanger ça pour avoir une texture crème. Et j'ai rajouté un petit peu de crème Velleda. C'est cette crème là. Je l'ai bientôt fini, mais c'est celle-ci. Et voilà ce que ça a donné. Je vais appliquer ça en dessous du noir. Je commence par estomper vers le bas le violet, enfin l'espèce de violet en crème. Ensuite, je m'attaque au noir. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que le noir, c'est du noir. C'est un petit peu... Je vois bien que là, le violet, il était très clair. Et là, le noir, c'est beaucoup plus foncé. Donc, c'est beaucoup plus compliqué à travailler. Mais on va y arriver. Tu tapotes, tu fais des petits mouvements de frottement. Et ça se dégrade. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais je vais poudrer. Je fais quand même bien attention qu'il n'y ait pas de bêtises dans les ridules. Et je poudre tout mon teint. Après avoir poudré du coup tout mon visage, même les paupières parce que ça m'embêtait que ça file dans les ridules, dans les plis. J'ai cette palette de Alexis Stone en collaboration avec Makeup Revolution qui n'est plus disponible à la vente en magasin. Enfin peut-être qu'il y a des magasins qui la vendent encore, je sais pas. Mais tu peux la trouver sur Vinted. Je vais faire que des violets. Je commence avec celui-ci que je pose par là.
un petit peu là où je mettrai du blush et en dessous de mon cerne. C'est pas grave si je remonte un peu sur le noir, mais je vais utiliser d'autres couleurs. Pour l'instant, je fais ça. Si tu veux tapoter, si tu préfères, fais-le. Si tu préfères balayer comme ça. Par contre, si tu as des trous, tapote, ça remplira mieux les trous. J'ai un peu de taches, mais c'est pas grave. Je vais aller sur la teinte juste au-dessus, un peu plus foncé, plus intense. Et là, je me concentre un petit peu plus proche, un petit peu plus proche du noir. Et pareil, j'estompe, j'estompe. Et on y va délicatement pour pas faire de bêtises. Cette fois-ci, je prends un pinceau estompeur pour les yeux, parce que j'avais pris un pinceau pour le visage. Et je vais prendre la teinte la plus foncée, le violet le plus foncé ici. Et là, je vais être beaucoup plus précis à côté du noir, entre le noir et les violets. Mais j'intensifie bien, bien, bien en dessous du noir. Et j'essaye de bien faire mon dégradé. Je garde bien le pinceau violet de côté. Je prends un autre pinceau sans matière propre. Et on va s'attaquer au noir et essayer de faire quelque chose de très précis. Donc, je vais vraiment sur le noir et j'y vais délicatement. Et pourquoi je t'ai dit que je gardais le pinceau violet? Pour pouvoir revenir et bien travailler le dégradé et que ce soit bien propre. Ensuite, très facile, je reprends les teintes et je réintensifie là où ça a besoin d'être intensifié. Et j'ai remarqué que j'avais beaucoup trop remonté la teinte, donc je vais la descendre. Je vais essayer quelque chose en espérant que ça va pas me détruire le teint. Il y a cette teinte là qui est en espèce de lavande très pâle que je viens prélever avec une houppette et que j'applique, voilà, vraiment le plus bas possible. Et surtout là sur le nez, sur le bout du nez, parce que le nez c'est une catastrophe je trouve. Donc peut-être que ça s'estompera mieux ensemble. J'ai essuyé mon pinceau en tout cas au maximum sur un mouchoir, parce que j'ai pas envie de laver 40 000 pinceaux. Je prends cette palette et cette teinte là, elle est plus foncée que la teinte que je viens d'utiliser. Donc je l'utilise pour dégrader entre les deux. Et j'y vais vraiment doucement. Vu que j'ai mis beaucoup de poudre avec la houppette, ça risque de tout enlever si je frotte trop fort. Donc je viens tapoter pour dégrader tout ça ensemble. C'est super compliqué sur le nez, vraiment c'est pas facile, hein. C'est pas plat du tout, surtout le mien. Pour une fourmi, c'est un petit peu comme gravir une montagne, je pense, hein. Après de longues minutes d'estompage, je vais m'arrêter là parce que il est possible que je fasse pire. Donc là, je trouve que c'est bien. Donc je vais pas chercher mieux si ça risque d'être pire. Je prends un bronzer et je viens au niveau de mon creux de paupière, histoire de définir un petit peu plus ma paupière. Je vais prendre cette palette de fard irisé. C'est une palette de BH Cosmétiques, mais elle n'est plus fabriquée. Et je sais pas du tout où est-ce que tu peux la retrouver, ou en retrouver une. Je vais prendre ce fard-là. Vu que je l'ai cassé, autant l'utiliser. Et je le mélange avec du Duraline. Alors voilà, j'ai fait ma mixture. Et il y a un côté que je vois pas. Sur l'image, je vois pas. Je vois qu'un seul côté. Du coup, on va faire ce côté. Le côté de l'image que je vois. Ce côté du freestyle. Je vais faire un peu ce que je veux. Je commence par l'extérieur de mon œil, comme si ça sortait de mon œil. On va faire quelque chose de un peu arrondi. Quelque chose comme ça. Je vais faire pareil, parce que à la fin, je vais remplir ma muqueuse avec ce produit. Comment je vais m'y prendre? On va essayer. Tu sais quoi, on va se lancer, puis voilà. Hop. Quelque chose comme ça. Je vais remplir un petit peu plus pour que ce soit plus joli. Par exemple, là, il y a trop de matière et il n'y en a pas au bord. Donc, je vais faire ça proprement. On se retrouve juste après. Voilà. Maintenant, très compliqué. Je vais partir d'ici et je vais essayer de faire la même forme et de la relier ici. J'ai l'impression que j'y suis plutôt bien arrivé. Oui. Je vais y aller doucement, mais là, je vais partir d'ici. Et hop. Ouais. Je continue en faisant une boucle ici.
Yes, comme ça. Oui. Allez, on va essayer de faire le même dessin qu'elle, même si c'est pas la même chose. Là déjà, c'est pas la même chose. Enfin, ça y ressemble beaucoup, mais j'ai vu qu'elle avait descendu beaucoup plus bas sa couleur, qu'elle a le ras de cils qui est noir, mais moi je vais pas faire comme ça. Bon, on commence. Je suis stressé. Je vais faire un trait parallèle, ouais, parallèle au trait noir. Ici. J'en fais un juste en dessous qui va encore plus loin. Hop. On va pas faire de bêtises. C'est compliqué, je vous promets. En fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que j'ai pas l'habitude. Du coup, quand t'as pas l'habitude, bah tu connais pas. Donc c'est moins simple. Le premier trait, je vais le rallonger. Pas facile d'être droit quand le visage n'est pas plat. Ici, je vais essayer d'arrondir et de rejoindre les deux. Alors, pareil avec cette ligne-là. Hop, j'essaye d'arrondir et là, je vais descendre. Et je remplis. Par ici, elle a un triangle qui rejoint le trait ici. Alors, je laisse mon triangle là. Je commence. Ça sort du nez. Ouh, les guilis. Oh! En plus, je le fais même pas comme elle. Du coup, on va essayer d'arranger ça. Donc, waouh là 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 là. Ça fait des guilis. On va faire ça comme ça. Ça va pas exactement ressembler à ce qu'elle a fait, mais c'est pas grave. Hop, et je remonte. Et là, j'aurai mon triangle. Voilà. Triangle rempli. Je fais une autre forme ici. Cette autre forme, je l'épaissis. Oh, mais si je parle en même temps, mais je vais faire n'importe quoi. Je suis censé arriver à la fin des trucs compliqués. J'ai fait ma waterline, ma muqueuse. Du coup, je suis censé faire ressortir de là et faire deux boucles. On va y arriver. J'ai pas le même visage qu'elle, du coup, je vais pas faire exactement comme elle. Elle, ça descend vraiment ici. J'ai l'impression que c'est ici que la forme est faite. Et après, ça rejoint le triangle. Moi, je vais aller bien sur mon nez. Alors, je dois faire attention parce que je dois faire coller surtout que la pointe. Genre 2 millimètres des poils. Si je fais coller plus, ça risque de faire des trop gros arcs de cercle. Et je vais pas aimer, je vais pas être content. Donc on va faire ça délicatement. Hop, je vais commencer, ouais, d'ici. Je m'arrête. Je reprends un petit peu de texture, là, de fard à paupières liquide. Hop, comme ça me plaît. Je vais épaissir. Et là, je dois être assez fort. Ce serait bien que je refasse une boucle, mais à l'intérieur, je pense. J'aurais peut-être dû faire la boucle de l'intérieur en premier et après celle de l'extérieur. Ça aurait été plus simple. Mais on aime bien les choses compliquées ici, j'ai l'impression. Voilà, comme ça. Waouh. Maintenant, on part sur quelque chose de beaucoup plus simple. Je fais un trait au-dessus. Hop, et j'épaissis. J'ai dit que c'était plus simple, mais bon, il faut faire symétrique des deux côtés. Ça ne l'est pas. C'est pas mon problème à moi, c'est pas moi qui me regarde. Je rigole. J'ai également tracé un trait de liner. C'était assez compliqué, surtout au niveau de cette zone-là. Je vais laisser un peu mes yeux tranquilles. Vraiment, ils ont les lentilles. Avec ces lentilles-là, je vois pas super bien. C'est un peu flou sur tous les bords, genre. Mais je vois quand même, hein. Je vois le nombre de doigts. Enfin, j'arrive à me maquiller, je vois. Mais, faut le savoir, je vois pas super bien. Est-ce que ça abîme la vue de faire des trucs comme ça? Je sais pas du tout. Crayon noir, contour des lèvres. Ensuite, un crayon violet. J'ai presque rempli toutes mes lèvres avec le violet foncé. Je laisse un peu de place. En fait, j'ai fait le contour et j'ai... Là, je laisse un peu de place et je vais mettre quelque chose de beaucoup plus clair. Et on estompe.
J'ai un petit peu de mal à tout bien dégrader. Hop, un petit peu d'huile. Et là, si ça va pas se dégrader, je peux plus rien faire. Voilà, j'ai même poudré mes lèvres. Là, il me reste mes sourcils que je vais faire rapidement avec un gel à sourcils. Ce sera fait, ce sera rapide et je me prends pas la tête. J'allais zapper, mais du coup, mascara quand même. Et après, des faux cils. Par contre, je vais les coller hors caméra. Me fais pas de taches de mascara, s'il te plaît. Parce que c'est bon, ça fait assez longtemps que je suis en train de me maquiller, je crois. Et voilà, ce look est maintenant terminé. C'est pas trop beau, c'est trop joli, je suis assez fier de moi. C'est trop joli, je suis trop content. Faut pas que j'oublie de prendre des photos pour Instagram. Et une petite vidéo pour TikTok, essayer de faire une petite transition. Ce serait sympa. C'est super beau, c'est sublime. Je suis, je suis trop content. Maintenant, voilà, c'était quoi l'inspi. J'espère avoir bien réussi quand même ce maquillage. Moi, je trouve que ça y ressemble quand même bien. Ça va, je me suis bien démerdé. Je suis assez fier de moi. Dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire. Moi, je te fais des gros bisous. Je vais aller prendre quelques photos, montrer ça à tout le monde autour de moi. Et en attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. Je te fais des gros bisous. Bye!